Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess Me. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice que vous pouvez réaliser pour améliorer votre processus de réflexion aux échecs. Alors, il y a plein de qualités aux échecs, la vision, la tactique, la stratégie, les finales, mais le processus de réflexion intervient à chaque coup. À chaque fois qu'on fait un coup, on doit réfléchir à ce qu'on doit jouer. Et c'est pas quelque chose d'inné. Même quand on sait ce qu'on doit faire, on le fait pas forcément. Ça, vous serez tous d'accord avec ça. Il y a plein de choses qu'on sait, du moins dont on sait comment il faut procéder, et pour autant, on ne le fait pas. Et même quand on le sait, on ne l'applique pas pour plein de raisons. Il faut s'entraîner, en fait. Il faut que ça devienne un automatisme. Et autre raison pour laquelle je vous propose cette vidéo, c'est que j'ai moi-même consulté mes propres vidéos et je me suis rendu compte que mon jeu se dégradait parce que j'appliquais de moins en moins un bon processus de réflexion. Cette série de vidéos, en fait, avait aussi ça pour but, c'est des vidéos sur le web, je veux dire, les jouer contre les gens, c'était de voir comment je réfléchissais. Et en fait, il me semble que j'ai bien progressé au début, et ensuite, ça s'est dégradé, notamment parce que je pensais avoir progressé et j'ai oublié les basiques. Donc, une séance d'exercice pour améliorer la façon dont on pense aux échecs. Il y a deux choses qui me semblent très importantes, ou trois choses, allez, trois choses qui sont très importantes à mon point de vue. La première, c'est de faire un exercice pour s'entraîner aux échecs. Il faut jouer une partie d'échecs. Pour s'entraîner à réfléchir aux échecs, c'est pas mal de jouer aux échecs. Donc il faut jouer, mais faire cet exercice, donc disais-je, sans temps limité, parce qu'il faut se donner le temps de passer tranquillement par toutes les étapes. Donc enlever la pendule. La deuxième chose, c'est de le faire sans adversaire. Donc là, je pense à pas un adversaire humain, parce que l'ego est très important aux échecs. On sent mal les coups agressifs de l'autre, lorsque ça se passe mal pour nous, on a envie de se venger, etc. Bref, on s'éloigne du processus mathématique carré à appliquer. Donc pas d'adversaire, pas de temps limité, donc l'ordi comme adversaire par exemple. Grâce à Lichess, vous avez 8 niveaux différents de Stockfish sur la même interface, donc moi je les utilise pour la vidéo, donc ça ne change rien, c'est pas mal. Là on va essayer le niveau 6. La troisième chose, c'est évidemment d'avoir un processus préétabli que vous aurez peut-être formulé quelque part, que vous voulez appliquer. Alors dans mes vidéos, je vous propose plusieurs méthodes. Il y a le Plexcover, qui est une méthode copyright ChessMe. Après, j'ai voulu simplifier avec quelque chose où je mettais en jeu même mon corps avec les mains, je regarde la menace, je réfléchis à ce que je veux faire et je vérifie avant de le faire. Peu importe le processus, il vaut mieux l'avoir sous les yeux pour le suivre. Donc voilà, partant de là, on va y aller tout de suite. Alors je suis content parce qu'en plus, j'ai joué cavalier C3, qui n'est pas un coup très commun en premier coup. Et je vais répondre par C5. Et j'attends sa réponse. Et je n'ai pas de son. Voilà, ça va peut-être s'améliorer. Alors, donc du coup, on est dans E4, C5, cavalier C3. On arrive dans plutôt une sixième fermée. Donc là, pour l'instant, mon processus, c'est pas trop un problème parce que je suis dans mon répertoire d'ouverture. Par contre, cavalier E2, ici, tout de suite, ça n'est pas dans mon répertoire. J'ai pas non plus un répertoire pléthorique, surtout sur ces petites variantes. Même si je pense retomber un moment sur mes pattes, l'idée de cavalier E2, c'est, comme pour cavalier F3, on peut soutenir D4. Ok. Et si pion prend D4, il y aura cavalier prend D4, et on se retrouve dans une sixième, tout ce qui est plus classique. Mais en même temps, on garde la possibilité de faire G2, fou G2 et F4, comment dire, qui est une idée de base de développement dans ces sixièmes fermées. Donc c'est pas un mauvais coup. Alors qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai commencé en fait mon processus, c'est-à-dire je regarde le coup de l'adversaire, je regarde ce que ça change, ce qu'il me menace. Alors a priori tout de suite il menace rien. Je vais plutôt me focaliser d'ailleurs. Alors je vous dis ce que je vais faire. Je vais me focaliser d'abord sur ce que mon adversaire menace, en regardant comme vous me l'avez suggéré d'ailleurs, l'un d'entre vous me l'a suggéré, d'abord les pièces les plus fortes pour descendre jusqu'au pion. Les menaces, ça va être qu'est-ce qui menace d'attaquer, de prendre, ou les échecs qui menacent. Voilà. Moi, a priori, ici, il ne me menace rien. Donc, en fonction de ce qui menace, dans mon processus, je vais passer en mode attaque ou défense. Alors, l'attaque, l'idée, ça va être de menacer quelque chose chez l'adversaire ou d'améliorer ma position. Ça, c'est le mode attaque. Et le mode défense, c'est si lui me menace quelque chose de grave, alors est-ce que je peux défendre, fuir, intercepter, capturer, bref, comment je peux parer la menace. Voilà. Dans tous les cas, une fois que j'aurai choisi mon coup dans le cadre du mode défense ou mode attaque, alors je vérifierai, ça c'est toujours l'essentiel qu'on oublie tout le temps, je vérifierai que mon coup ne comporte pas une erreur grave, sanity check
error check, whatever. Donc pour ça, le mieux c'est d'arrêter, d'oublier toute la réflexion qu'on a fait, on pose mentalement le coup sur l'échiquier, presque avec une vision neuve. Dans un bouquin, j'avais même lu que ça pouvait être pas mal de regarder ailleurs 2-3 secondes, et puis revenir à l'échiquier, poser le coup mentalement, et regarder si l'adversaire peut prendre, attaquer, faire un échec. Et si tout va bien, on joue, on recommence pas. Parce qu'on a ça aussi avec les side notes, vous savez, ça fait partie du processus. On a tendance à avoir du mal à se décider, à revenir en arrière, à vérifier notre variante, etc. Ça non plus, il ne faut pas le faire. Et l'intérêt de la vidéo pour moi ici, mais vous pouvez le faire chez vous. Même si vous ne voulez pas vous montrer sur Internet, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, parce que c'est pas toujours facile. Eh bien, vous pouvez très bien vous enregistrer avec un téléphone, avec la caméra de votre laptop, ou whatever. Enfin, peu importe. Ce qui va compter, c'est d'entendre comment vous réfléchissez. Ah, je me rends compte que je vais avoir des challenges, donc je vais enlever ça. Et cette fois, l'exercice commence. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que ça va être très long, par contre, les parties vont être très longues. Donc, ok, donc qu'est-ce qui menace? Rien. Enfin, il menace D4, est-ce que c'est grave? Non. Donc je peux passer en mode attaque. En mode attaque, ça va être à moi de menacer ou d'améliorer ma position. Améliorer ma position, c'est le développement. Hein. Typiquement, je ne sais pas si on va aller vers une sicienne ouverte, mon développement, ça va être ça. Pour répondre d'ailleurs à cavalier E2. Et bon, je suis pas loin de mon répertoire, mais il faut quand même vérifier si j'ai choisi ce coup. J'ai pas vraiment besoin d'en comparer d'autres, hein, je vois pas de choses qui sortent de l'ordinaire ici. Je vais vérifier si je mets mon cavalier en C6, est-ce qu'il peut l'attaquer, le prendre, est-ce qu'il peut attaquer, prendre autre chose? Non, à ce stade rien du tout, donc ça ne présente pas de risque, je le joue. Et j'attends la réponse de mon adversaire, dont j'entends toujours pas les coups du reste. Vous les entendez peut-être, c'est une question de configuration locale. Bon, mais bon. Bref. Mon adversaire vient de jouer D4, qui nous ramène dans une sicilienne tout à fait classique, donc je regarde ce que ça fait, hein. Donc je viens de le dire d'ailleurs, ça nous ramène dans une sicilienne ouverte, enfin du moins s'il reprend avec le cavalier, si je prends, qu'il reprend. Ce que je vais faire, parce que je préfère retourner le plus vite possible dans mon répertoire, ici il n'y a pas... Je pense pas qu'on puisse exploiter la position de ce cavalier E2. Je regarderai à la limite en analyse post-mortem après pour moi. Mais c'est peut-être un ordre de coup intéressant pour les blancs qui veulent un peu amener les noirs à peut-être pas jouer leur variante habituelle, leur Najdorf ou je ne sais quoi, essayer de les emmener vers d'autres zones, les faire croire qu'ils sont dans une sicilienne fermée, donc du coup ils vont jouer leur variante sicilienne fermée et pouf, revenir ouvrir. Comme ça. Ah, ça y est, j'ai du son, youpi. Et voilà, donc finalement, je retombe dans mes pattes, donc j'arrête de réfléchir, je suis dans mon répertoire d'ouverture. Enfin, j'arrête de réfléchir. Je regarde quand même que les coups que je joue ont un sens. Et sur fou 2, je joue ça. Donc c'est un peu différent des parties que je vous ai montrées jusqu'alors, parce que j'ai pas une réflexion... Enfin, j'applique une réflexion différente. Alors, fou E3. Je crois pas que ce coup soit dans mon répertoire, j'essaye de me souvenir d'abord. Non, je crois qu'ici, le seul truc que j'ai noté, c'est petit roc. Évidemment, j'ai un répertoire, on va dire, amateur, hein, que je peux apprécier, il n'est pas énorme, et donc il y a plein de trous dedans. Et bon, quand un trou que je découvre comme ça s'avère, quand je regarde les bases de données, être un coup important, je le complète, et j'essaye d'apprendre les variantes. Et sinon, si je me rends compte que j'ai joué correctement à la position, et que, en plus, c'est assez rare, je ne complète pas mon répertoire en me disant, si j'ai réussi une fois à m'en sortir, je réussirai bien une deuxième fois. Ok. Donc là, ce qu'on a, c'est peut-être un plan à l'attaque anglaise, quoi, mais on n'est pas dans une Najdorf, attention, il y a quand même des différences. Alors allons-y pour le processus, qu'est-ce que ça change? Ben là, c'est plus défendu, mais je vais avoir du mal à l'attaquer, moi. Qu'est-ce que lui menace, surtout? Alors, est-ce qu'il menace de prendre et prendre madame? Je pense que je reprends du roi. L'arrivée du fou ici fait qu'il y a peut-être un échec qui viendrait en B6, ou un grand roc échec. L'échange des dames, c'est pas forcément super grave dans ces positions, mais c'est une menace en tout cas que je dois considérer. Toutefois, un de mes coups de développement, c'est dame C7, donc je vais le garder comme candidat déjà principal. Qu'est-ce qui menace d'autre? Je vais peut-être me dire qu'ici, prend roc, échec, roi C7. Je vais essayer d'être cohérent, et je me dis, cette variante, elle n'est pas... Ok, il me déroque, mais c'est pas dangereux. Je suis pas mécontent d'avoir après mon roi en C7 et de commencer à jouer dans cette position.
Donc ça, c'est pas une menace grave pour moi. Je peux me tromper, hein. Après c'est ma compréhension aux échecs dont je parle, hein. Le processus fait pas que vous jouez mieux aux échecs, il fait que vous n'oubliez pas une étape importante dans votre réflexion. Mais si votre réflexion elle est mal foutue, vous risquez d'arriver à des conclusions mal foutues. Ça c'est autre chose. Il y a le niveau de jeu et puis il y a la réflexion, le processus. Donc là c'est avec mon niveau de jeu, je me dis ça c'est pas la fin du monde. Ok. Donc, est-ce qu'il y a d'autres attaques? Cavalier prend B5, puis on prend B5. Rien qui semble dangereux. Ok, donc je vais passer en mode attaque, ce qui veut dire pour moi améliorer. Qu'est-ce que je peux améliorer? Donc j'ai dit Dame C7. C'est souvent un coup important parce qu'on a envie d'empêcher E5. En plus, le fou a joué, donc il va pas venir en F4. Ce fou, parfois il vient en F4. Je sais pas, avec G3, F4 par exemple. Donc, Dame C7 c'est possible. Fou B7, ça paraît logique aussi après B5. On peut aussi jouer cavalier F6. Alors attendez, je vais mettre mes trucs comme ça. On peut aussi jouer cavalier F6 avec l'idée B4 et puis d'essayer d'aller chercher un pion, même si c'est pas une bonne idée dans l'ouverture d'aller chercher des pions tout de suite. Avec cavalier B4 ou avec fou B4 d'ailleurs, qui est aussi un candidat. B4 lui-même. Bon, avec cavalier A4, mais je vois pas que ça menace pas grand-chose. Donc B4 lui-même, je vais pas le mettre par contre en candidat. Ça fait du travail sur ce coup, hein, quand même. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, je pense que ce sont les principaux. Alors maintenant, je vais les comparer. Ce sont tous des coups que j'ai envie de jouer. Il y en a qu'un qui me pose problème, c'est fou B4. Je pense que fou B4 après B5, c'est pas ultra logique, parce que B5 menace un peu B4. Et là, je vais créer un embouteillage sur la case B5. Donc avant de sortir mon fou, peut-être qu'il ira là après, je vais peut-être jouer autre chose. Donc du coup, celui-là, je l'enlève, non pas qu'il soit mauvais, mais... je regarde quand même avant de l'enlever s'il ne gagne pas de façon forcée, mais... disons que fou B4, l'idée c'est de mettre la pression sur ce pion. Et après fou B4, petit roc, déjà il n'y a plus de pression. Il n'y a pas dame C7 qui relaie pour aller faire sauter comme dans certaines variantes. Donc non, non. Je pense que c'est hors du coup ici, fou B4. Et si fou prend, pion prend, je sais pas quoi, cavalier F6, il a F3, fou F3, fou D3, dame D3, il y a plein de façons de défendre son pion, quoi. Dame D3 peut-être pas, mais... parce qu'il y a cavalier B4. Mais j'arrête avec cette variante, elle m'intéresse moins que les autres. Cavalier F6, par contre, menace directement B4. Pareil, super actif. Il faut qu'il fasse quelque chose contre B4. Et il ne peut pas pousser parce que je prends. Par contre, il peut faire cavalier prend, pion prend, et E5. Auquel cas, je pourrais jouer cavalier D5. Ok, je perds la case D6 avec cavalier E4. Ah, ça c'est dangereux. Voyez, la poussée E5, elle est quand même dangereuse. Cavalier F6. Cavalier prend C6 pour pouvoir pousser E5 en fait. Hein, pion prend. Dame prend, ou pas d'ailleurs. Mais E5 en tout cas, et mon cavalier est obligé de bouger. Donc je vais préférer Dame C7 quand même pour avoir un contrôle sur E5, c'est un coup que je suis obligé de jouer. Et ça, je vais l'enlever. Et fou B7, c'est un bon coup, je pense, mais c'est peut-être pas le plus actif tout de suite. Ok, donc il me reste Dame C7, ce qui correspond à mon intuition initiale, mais moi j'ai suivi mon processus, alors maintenant je regarde ailleurs. Je suis ridicule, mais j'aime bien. Ça me gêne pas d'être ridicule, je désire rien de me critiquer pour me dire que je suis ridicule. Si vous voulez, j'ai passé l'âge de la honte, donc ça va. Dame C7, enfin pas la honte pour ce genre d'annerie, évidemment. La honte, ça va être plutôt pour des actes graves et honteux, mais ça j'en fais pas. Alors, Dame C7, si je le pose mentalement, est-ce qu'il peut m'attaquer? Fou F4 ça ne marche pas, cavalier prend, pion prend, cavalier prend, dame échec, le cavalier va sûrement rentrer chez lui, ou même pas dame échec, mais bon, au pire, je peux jouer dame B8, voilà. Un safety net, avoir un filet de sauvetage au cas où, c'est pas mal aussi. Voilà, on regarde une variante, on sait qu'on a au moins un coup qui marche, c'est peut-être pas le meilleur, mais au moins on en trouve un, donc on sait que ça ira, on peut peut-être passer à autre chose. Fou prend B5, puis on prend B5, cavalier prend. Non, dans tous les cas, je peux juste enlever madame et peut-être en B. Je sais pas en quoi. Peut-être en E5. Parce qu'il faut quand même contrôler D6. Mais même cavalier prend D6, vous voyez, si madame part en, je sais pas moi, en B7, cavalier D6 échec, on a fou D7, dame D7. Bon, c'est embêtant, mais c'est pas non plus la fin du monde. Il a quand même sacrifié une pièce dans l'histoire. Donc je vois pas ici de menaces concrètes. A4, ça peut être un coup embêtant dans certains cas. Je pense que B4, ça passe pour l'instant. Et voilà, je vois pas d'autres menaces. Donc je joue le coup. J'ai vérifié. Je le joue. Et j'attends sa réponse. Ok, F4, agressif. J'attends peut-être F3.
Donc F4, qu'est-ce qui menace? Alors, vraisemblablement, et maintenant il pourra pousser le 5 quand il veut. Donc automatiquement, il faut que je pense, et ça doit être presque un réflexe, il faut que je pense à D6 pour empêcher ce E5 automatique, parce que après des coups comme ça sur E5, j'ai perdu la case D6, et ça je ne peux pas permettre. Donc là c'est presque D6 forcé, par ma connaissance. Mais je vais quand même regarder parce que c'est presque, et j'ai peut-être mieux en fait. Parfois on a un bon coup, mais on a peut-être mieux, peut-être qu'il a donné une pièce ailleurs, vous voyez, ce genre de choses. Alors, j'ai compris ce qu'il menaçait, franchement il veut jouer il veut jouer E5, c'est grave, et je pense que j'ai deux réponses, F6 ou D6, et vous comprenez tout de suite celle que je vais préférer. Toutefois, quand il joue ça, ça ouvre aussi cette diagonale. Est-ce que je peux pas en tirer parti? Non, c'est pas bête de sa part, il a attendu que madame s'en aille pour le faire. Ok, ça affaiblit ça et ça, peut-être je pourrais en tirer parti un jour, ça, je pense à des cavaliers G4, à des cavaliers C4, voilà. Ça c'est des idées générales pour l'avenir. Tout de suite, j'ai ce problème, et je pense que le seul coup est ici. Avant de le jouer, je vérifie juste que... c'est un peu dur de faire ce sanity check en quelque sorte après... un coup après l'autre, parce que j'ai l'impression de revérifier les mêmes choses, mais il y a toujours des petites différences forcément aux échecs à chaque coup, hein, comme on l'a vu. Quand on bouge une pièce ou un pion, et ben, on crée une nouvelle menace, mais on crée aussi de nouvelles faiblesses. Et en un coup, par rapport à ma vérification sur le sanity check, ben, il y a cette différence. Alors je peux me dire non, ok, ça change rien, mais peut-être que dans une variante que j'aurais vue, j'avais une dame ou un machin qui arrivait là, et d'ailleurs j'ai dit dame E5 dans une variante, donc du coup ça n'est plus possible. Donc ça, oui, il faut quand même vérifier, même si je sais dans quelle variante et que ça ne présentait pas trop d'intérêt. Que disais-je donc? Ouais, ça c'est un petit peu forcé, parce que maintenant que le pion est là, hein, donc il peut pousser le 5 quand il veut. Donc même regarder des fous B4 pour aller mettre une pression, ça me paraît... le seul coup qui serait à tempo, en fait, c'est... enfin, les seuls coups seraient B4, parce que là, il faudrait qu'il réagisse d'abord pour enlever ce cavalier. Donc disons cavalier A4. Donc je regarde quand même d'autres candidats, finalement, que D6. Et so what, quoi. Après, il faut quand même que je règle mon problème. Il va jouer un jour C3, petit rock, je sais pas, et je pense que ça va aller pour lui. Je peux prendre aussi ici avec tempo. Ce serait sans doute fou prend ou dame prend. Et qui me gênerait pour développer ensuite ce fou, parce que la case G7 serait attaquée. Donc décidément D6 semble être le meilleur coup pour moi. Donc sanity check, toujours les prises ici, pion prend, enfin je vais même prendre avec le fou la pièce qui sert à rien, on va dire fou prend, pion prend, cavalier prend. Attention à la case D6 qui serait un pion en plus mais défendu. Donc j'aurais peut-être dame échec, C3 ou dame B7, enfin je retourne dans mes histoires de tout à l'heure où la dame me casse safe. Et puis c'est à peu près tout, cavalier prend, dame prend. Il peut jouer E5 du coup, parce que j'ai plus qu'un seul contrôle sur E5, mais je crois qu'il a fait des concessions, parce que s'il joue E5, j'ai dame G2 aussi. Donc attention. Et je ne vois pas d'autre attaque. F5 peut être marrant, un peu en anticipé, mais là tout de suite sur F5, je pense que je joue... il ne poussera plus E5, quoi, donc je pense que je joue cavalier F3, je suis prêt à reprendre comme ça. Même pas mécontent de le faire, il se retrouve avec un pion isolé. Et ça, c'est un peu une faiblesse, tant que je le pousse pas en D5. Donc si je l'amène en E6, je suis plutôt content. Ce qui n'arrivera pas d'ailleurs, puisque je vais le jouer en D6, je dis des bêtises. Donc ici, ouais, mais il y a le fou qui défend, ce qui me va aussi, c'est un coup de développement. Où je peux même essayer de gagner un pion en faisant cavalier prend, fou prend, pion prend, fou prend F5. Mais bon, je suis pas fan. En tout cas, c'est moi qui essaye de gagner un truc, je suis pas perdant. Donc cavalier F6, c'est pas du tout le coup, c'est D6. Voilà. Qui m'embête un petit peu, parce que du coup mon fou sort plus. Mais voilà. A3, je pense qu'est-ce qu'il veut faire, c'est prophylactique contre B4. Il n'aime pas trop B4. Il se doute que je vais jouer cavalier F6, quoi, et du coup il veut pas voir B4 arriver. D'accord. Je pourrais avoir du fou B7 ou du cavalier F6 ici. Donc là, je pense que ça menace rien, A3 pour moi. Donc je rentre en mode attaque à nouveau. J'essaye d'améliorer mes pièces. J'ai fou E7 aussi qui est possible. Mais je ne vais pas presser de jouer fou E7 parce que un jour peut-être que ce pion va bouger et le fou aura un meilleur destin. Peut-être G6 aussi va venir avec fou G7, c'est possible. Donc pour moi c'est plutôt cavalier F6, je ne suis pas encore sûr du destin du fou. Cavalier F6 ou fou B7. D'ailleurs je vais jouer les deux coups avant de savoir ce que je fais de mon fou F8 si je peux. Dans certains cas je peux peut-être même faire le grand rock ou laisser l'ombre ensemble, donc on ne sait pas.
Si je joue cavalier F6, il peut avoir G4. Je sais pas ce qu'on joue sur G4, peut-être qu'on joue H5, puis on prend. Ok, on a donné un pion, mais lui il roque plus, nous non plus, enfin, je sais pas. H5 pas sûr. De toute façon, G5 peut être écarté par cavalier, enfin évité avec cavalier D7, puisque ce fou va en B7, donc c'est pas très très grave. Et s'il joue E5, je suis content, je gagne un pion. S'il joue petit roc, je suis content aussi, il n'y a pas de menace. Les trucs en B5, ça marche toujours pas pour lui. Je vois pas d'autres menaces, donc je peux jouer mon coup. Dame D3. Alors ça, c'est intéressant, Dame D3. Vraisemblablement, il défend ce pion, donc peut-être il a envie de bouger ce cavalier. Attention, se demander ce qu'il peut faire de ce cavalier, c'est possible. Et il se réserve aussi la possibilité de jouer petit roc ou grand roc qui sont pas potentiellement des menaces. Je ne vois pas de menace sur grand roc ou petit roc. Grand roc, je serais même plutôt content. Parce que là, par contre, B4 deviendra automatique et peut-être même les noirs sont en train de gagner. Donc il n'y a, à mon avis, que petit roc. Donc Dame D3, c'est soit pour défendre le pion E4 et jouer le cavalier, soit pour pousser E5 et profiter d'une nouvelle diagonale. Soit pour venir aussi sacrifier sur B5 avec des cavaliers et finir le travail avec la dame. Attention à ça quand même. Cavalier prend, pion prend, dame prend, il y a une attaque sur ce cavalier, vous voyez, fou D7, ça va. Ou fou B7, mais bon. Donc ça, j'y crois pas trop. Mais tant qu'on n'a pas compris, et là c'est mon cas, pourquoi le coup de l'adversaire était très fort, il faut quand même chercher, parce que si vous ratez la menace et que vous faites tout votre processus sur une menace que vous n'avez pas comprise, bah à l'arrivée, vous arrivez à une conclusion qui ne va pas résoudre vos problèmes. Mais bon, sincèrement, voilà, ce sont les nouvelles cases offertes par la dame D3. Elle libère aussi des pièces, elle libère la tour, donc la tour peut venir, c'est une possibilité. Le fou peut aller en D1, mais là je vois pas l'intérêt. Le cavalier peut aussi aller en D1, F2. Vous voyez, ce mouvement de dame peut avoir d'autres sens, un petit peu. Mais bon, comme il a l'air un peu traumatisé, il a joué à 3, maintenant il vient défendre. Il veut vraiment défendre son E4. Il sent aussi fou B7 arriver peut-être. Et donc il veut. Je pense que c'est un coup de défense, c'est flexible, quoi. Ça ouvre plusieurs possibilités. Donc est-ce que c'est grave? Non, je crois pas, à moins d'avoir raté quelque chose. Donc je peux toujours être en mode attaque. Améliorer ma position, donc ce serait fou E7 ou fou B7. Fou E7, ça va me permettre le roc au prochain coup. Fou B7, ça me permet encore de décider plus tard si je fais G6 ou pas. Parce que vous voyez, une des idées de Dame D3, ça peut être de pousser F5 aussi. Je n'ai plus la possibilité de faire cavalier prend, fou prend, puis on prend F5, puis on prend F5, fou prend F5, parce que maintenant il y a Dame prend F5. Donc ça peut être une possibilité aussi. Et si je joue fou B7, j'ai même plus la possibilité de prendre. Je pourrais faire G6 du coup, décider tout de suite que ce sera G6 fou G7. Ce qui peut être embêtant, pour ce pion-là notamment. Donc il faut que je décide avant ça quel est l'avenir de ce pion. Peut-être il faut que j'essaie de pousser D5 un jour ou E5 un autre jour. C'est pas clair. Mais donc si je joue fou B7, la menace c'est peut-être F5. Même si, est-ce que j'ai pas alors un coup comme cavalier prend, fou prend, pion pousse? Ah non, parce que, si. Pion pousse, bon ok, je fais un gros trou ici, mais en même temps j'ai le cavalier, son pion F5 va nulle part, il va falloir qu'il joue G4. Et du coup je peux faire fou. Là j'ai déjà le fou en B7, j'ai déjà le cavalier en plus. Peut-être jouer tour D8, fou E7 et préparer D5. Ça m'a l'air bien, et puis c'est thématique de toute façon. Allez, j'ai pas peur, je le joue. Je vérifie quand même si je joue mon fou en B7, ce qu'il peut faire avec sa dame. C'est tour, c'est fou, les deux fous, c'est cavalier, poum poum poum, ça va encore. Ça va finir par plus aller, hein, le coup des cavaliers, parce que là il peut presque prendre 3 pions pour la pièce, non? Cavalier prend, pion prend, cavalier prend. C'était déjà le cas au coup d'avant du reste. Hein. Non, je peux encore jouer dame B8 pour défendre ici. Mais quand il aura joué tour D1 ou grand roc, il pourra prendre ici.
Donc après fou B7, j'ai aussi la possibilité de jouer tour D8. Ce qui est bizarre parce que ma tour elle a peut-être envie d'aller en C8, mais bon. En tout cas, fou B7 fonctionne, je le joue. Donc vous voyez, ça dure plus longtemps que les petites parties habituelles. Hein, parce que je parle plus de mon processus. Alors, petit roc, ok. Ça paraît sain, donc ça va devenir une vraie option pour lui. Il libère une tour qu'il va pouvoir jouer. Ce fou est pas génial. Dans certains cas, je peux penser à H5 suivi de cavalier G4. Qu'est-ce qui menace? Il menace toujours F5, mais je crois vraiment que sur F5, je ne vais pas laisser ouvrir, du coup ce sera E5. Tant pis, j'aurai un trou sicilien, on trouve dans plein de siciliennes, en D5, mais c'est la vie. Je peux aussi avoir du... Donc pour moi, il n'y a pas de menace immédiate. Hein. Je regardais ce qu'il faisait, je ne vois pas de menace violente, donc je peux m'améliorer. M'améliorer, ça peut être fou E7, le coup le plus naturel, pour faire petit roc. G6 est une autre option, un petit peu plus joueuse, mais pourquoi pas, qui donnerait plus de perspective avant le fou de case noire. H5, j'en ai parlé, je crois que c'est un peu trop ambitieux H5, mais pourquoi pas essayer de le déstabiliser. Sauf que H5, mon développement n'est pas terminé, lui il a fini son développement, je pense qu'il ne faut pas que je traîne à commencer à faire des coups comme ça avec des pièces qui n'ont pas bougé. Donc très sincèrement ici je vais voir G6 ou fou E7. G6, F5 introduit une nouvelle possibilité, ce qui peut prendre sur G. Ce dont je ne serais pas mécontent, H prend et je ne rock plus jamais. C'est tendu, mais je profite de la colonne H et puis j'essaye de lancer une attaque sur le roi. Ou alors je joue, ouais, on va dire naturel, fou E7, petit roc, tour C8, tour D8. Un setup qui me semble adapté. Et après je vois comment je fais pour pousser D5, qui est le coup que j'ai besoin de jouer en fait. Allez, fou E7, je vérifie. Donc F5, la menace principale hein, sur fou E7. Je pense que je jouerai E5. Je risque de me prendre du G4 dans le nez aussi au bout d'un moment si je joue E5, mais... E5, j'ai aussi... non, F5, j'ai aussi cavalier E5, qui est intéressant. Avec un tempo sur la dame et une super belle case pour le cavalier. Non, c'est cavalier E5. À la limite, dans ce cas-là, il bouge la dame et j'ai encore le temps de protéger ici. Parce qu'il y a ce cavalier qui menace. Ou alors je prends, hein, puis on prend, fou prend et E5. Et on essaye de jouer ça. Ok. Ça, c'est le genre de coup qui fait très peur. Parce que donc, il va pousser... il m'enlève une défense de E5. J'ai deux façons de prendre. Je peux prendre... Alors, qu'est-ce qu'il veut faire d'abord hein déjà, il m'a mangé une pièce, il veut bien en manger une deuxième, donc il faut absolument que je fasse quelque chose. En clair, soit... en tout cas, il faut que je rentre en mode défense, parce que sinon, je perds une pièce. En mode défense, il faut que je vois si je peux capturer. J'ai deux captures. Est-ce que je peux me sauver? La pièce est déjà mangée, non pas vraiment. Par contre, est-ce que je peux contre-attaquer? Est-ce que j'ai un échec intermédiaire? Un coup, est-ce que je peux attaquer quelque chose de plus gros voilà, qu'il n'aurait pas vu? Mais là, c'est pas le cas. J'essaye de voir si j'ai des attaques sur sa dame ou sur son roi, pas du tout. Donc en gros, j'ai deux candidats, c'est ces deux-là. Dame prend C6, hyper tentant pour la diagonale. On imagine que fou F3 va venir derrière. Et que ça gagnera un tempo sur la dame avec E5 un jour. Ou fou prend C6, un peu moins tentant, mais peut-être plus sûr, puisque fou F3 posera moins de problèmes lorsqu'il y aura une découverte. Hein, c'est ça, fou F3 et ce pion qui bouge, et si madame est en face, c'est embêtant. Donc on va dire le coup naturel pour moi c'est plutôt dame prend, mais le coup le plus sain pour moi c'est plutôt fou prend. Alors concrètement, hein, dame prend, fou F3, j'ai déjà un gros problème avec la poussée E5. Je sais pas, petit roc, E5, cavalier, du coup j'ai pas trop le choix, il faut que je bouge le cavalier, sinon je le perds. Ah non, je peux... Si, si, la dame est en prise. Cavalier D5, je cloue mon cavalier. Et en plus, si le cavalier prend D5, je suis obligé de reprendre avec le pion. Non, non, ça va pas. Donc c'est fou prend. Et comme j'ai le choix qu'entre deux, là je pourrais faire un sanity check, etc. Mais à moins que ça... Je peux regarder quand même, je sais que c'est pas le cas, mais qu'il n'y ait pas un mat derrière, que finalement perdre la pièce, c'est pas le plus grave. Donc si je fais fou prend, est-ce qu'il y a un mat? Bon déjà est-ce que la dame, non, elle attaque rien, le pion,
Ça va, je reprends. En plus, madame contrôle toujours ça, je suis content. Fou peut venir ici, ici ou ici, ça passe. Les tours, ça va. Donc non, je vois pas de menace et je joue mon coup. Je vais peut-être jouer un peu vite, d'ailleurs, il faut quand même peut-être attendre, parce que quand on dit je joue mon coup, on peut jouer son deuxième candidat et pas le premier, parce que juste on s'est emmêlé. Ok, H3. Donc je pense qu'il joue H3 pour deux raisons. Je vous ai dit que j'avais peut-être du cavalier G5 dans l'air, G4, pardon, avec du H5, hein, parce qu'évidemment il y a le fou qui contrôle ici. Mais bon, bah là je l'ai perdu. Et puis ça peut être une attaque totalement thématique aussi. Donc il m'empêche d'attaquer, et peut-être il s'améliore un peu. Ce faisant, il affaiblit cette case. Case noire, là, il y a quand même des faiblesses sur les cases noires chez les blancs, ce qui arrive assez souvent d'ailleurs sur les siciliennes, et je rêve de prendre ce fou, mais bon, là, je ne vais pas pouvoir. Pour ceux qui ne suivent pas, je rêve de prendre ce fou parce qu'il contrôle toutes les cases noires, justement. C'est le meilleur défenseur des cases noires chez les blancs, et c'est le fou de case noire. Et donc si je lui enlevais ça, bah, fatalement toutes ces cases deviendraient faibles, et celle-ci encore plus, celle-là aussi, peut-être celle-là, et je pourrais envisager moi de faire une attaque vers le roi sur les cases noires, parce que si je dois attaquer vers le roi, a priori c'est les cases noires, même si j'ai quand même un beau champion ici, mais je suis pas sûr de le garder longtemps, parce que peut-être y avoir du fou ici. Alors j'ai un motif tactique aussi auquel je n'avais pas pensé, mais la dame n'est pas forcément bien placée quand il va y avoir fou F3, je peux peut-être avoir du B4 avec tempo, suivi de fou B5. Et peut-être que dans ces trucs tactiques, il s'est même dit, bon, enfin là, je suis loin quand même de la déviation. C'est une possibilité à avoir à l'œil. Bon, tant que le fou est ici, j'y crois pas trop. Mais s'il bougeait un jour, il faut que j'aille dans le coin de ma tête. Qu'est-ce qui menace, hein, je viens de parler des inconvénients de ce coup, mais pour lui, des avantages, je vois pas de menace. À part G4, mais je pense que G4, ça va. Ça me fait pas très peur parce que j'ai pas encore Rock. Il a marqué un de mes candidats, c'est Rock. Rock, G4. Attaque à l'aile, réaction au centre. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un nouveau défenseur de la case D5. On est 3 à défendre D5 ici. Et du coup, comme je vois pas de menace grave, en fait, il ne menace pas de me prendre une pièce ou machin, je rentre en mode attaque et je regarde ce que je peux améliorer chez moi. Et D5, c'est toujours un coup à regarder dans la sicilienne, évidemment. Il a 3 défenseurs aussi. Et parfois, on peut peut-être même sacrifier, parce qu'un de ces défenseurs, vous voyez, allez, je vous le montre. D5, s'il fait pion pousse, cavalier prend, fou prend. Eh ben c'est fait, oui, pardon, il a 3 attaquants, moi j'ai 3 défenseurs, je peux pousser des 5. Ah oui, alors donc j'ai 2 candidats, j'ai Petit Rock et j'ai des 5. Alors est-ce que j'attends pas G4 pour pousser des 5? Le truc c'est qu'après un tour D1 tout de suite, là si je joue Petit Rock, ça y est, j'ai plus D5, mais j'ai tour D8, ou même tour FD8 plutôt. Est-ce que je le joue tout de suite ou est-ce que je rock? C'est peut-être plus prudent de rocker d'abord. Et si G5, alors ouais, non, mais si G4, je peux plus jouer D5 parce que peut-être il a G5. Ouais, mais j'ai pion prend, c'est la dame qui a attaqué, c'est plus important que le cavalier, donc ça va encore. Avec ces 2 pions-là, de toute façon, je vais avoir du mal à avoir un rock à l'abri, un roi à l'abri au centre. Je pense que je vais rocker. Si je joue tour D1, qu'est-ce qu'il fait après? Moi, je joue tour FD8 pour toujours pousser D5. Ah, mais il va avoir fou F3 aussi. Et j'ai plus l'occasion. Ah, c'est peut-être ma seule occasion de pousser D5. Alors D5. Déjà, il faut que je regarde E5. Parce qu'il a le droit, il n'est pas obligé de prendre. E5. J'ai cavalier E4. Cavalier prend E4, pion prend E4. Pion doublé, un pion qui sera difficile à défendre. Pion qui bloque mon fou aussi. Il sera difficile à attaquer parce qu'il n'a plus de cavalier, il n'a plus que le fou, et mon fou le défend bien. On va voir, c'est possible. Il y a une possibilité déjà. Et sinon, possibilité plus calme, cavalier D7. Avec l'idée de ressurgir en C5 au coup d'après. J'ai enfermé mon fou quand même en faisant ça, en jouant D5.
C'est dommage parce qu'avec tour D8, je pourrais menacer D4 derrière, quoi. Non, je peux pas tout à fait. D5 E5 est embêtant quand même, finalement. Parce que j'enferme ce fou. Sauf si je joue cavalier E15, c'est vrai. Enfin, je l'enferme une case de moins, quoi. Cavalier prend, pion prend. Et si je joue pas cavalier prend, bah, j'ai ces fameuses cases noires qui jouent pour moi. J'ai une fourchette ici qui peut être intéressante, je sais pas encore. D5, E5. Cavalier D7. Il lui reste du F5 en magasin, ça c'est embêtant, quoi. Non, j'ai dame prend ici. Fou F4. Et ça paraît dangereux quand même. Bon, et alors donc je viens un petit roc. Tour D1, tour FD8, fou F3. Et là peut-être j'ai B4. Puis on prend fou B5. Attention aussi à cette découverte. Il faudra peut-être que je bouge cette tour plutôt en D8, on verra. Ça me paraît plus sûr, c'est petit roc que Sanity Check fait mentalement, bien entendu. F5. Ok, il va pour F5. Alors F5, c'est embêtant. Je ne l'avais pas considéré comme une menace grave. C'est vrai que là, ça casse ma structure de pion. Mais le truc, c'est que sur pion prend, c'est moi qui ai un pion centre, même s'il est isolé. Je peux jouer D5, en plus il est défendu. Ça me paraît pas trop grave pour moi, ça. J'aurais même cavalier E4 derrière, fou F6. Franchement, ça me va bien. Et s'il reprend avec la tour... Ça a l'air de marcher s'il reprend avec la tour, paradoxalement. J'y croyais pas, moi. Qu'est-ce qu'il menace, hein? Il menace pion prend. Est-ce que c'est grave? Voilà, on va suivre le processus quand même. Menace aussi G4 peut-être. Qui peut être grave. Pion prend, à la limite, je peux ignorer, mais c'est pas, je suis pas super content d'ouvrir les cases blanches ici. Parce que dans ce cas-là, mon fou n'est pas forcément bien sur cette diagonale, il serait mieux par ici, quoi. Donc j'ai pas trop envie de le laisser prendre. Ça, je trouve que ça affaiblit un peu mon roi. Et que mes fous sont moins bien placés que les siens. Mais enfin, il prend, c'est lui qui se retrouve avec un pion isolé. Peut-être le mieux, c'est encore de jouer G4, quoi. Et là, ça peut commencer à être embêtant parce qu'il menace G5 derrière, cavalier prend, F5, je sais pas, F6. La vraie menace, c'est peut-être bien G4. Pion prend, bon. Ma structure est dégradée, mais la sienne aussi. Et à la limite, la mienne est encore un peu mieux, parce que lui, il a vraiment un pion isolé. Puis j'ai du monde sur son pion isolé. Sans compter qu'après ces échanges en E6, je peux jouer cavalier D7, suivi de cavalier E5. Si on fait des échanges sur la colonne F, ça me va. Donc, on va dire ça, c'est pas une menace. G4 est une menace. Est-ce que c'est grave? J'aurais pu pion prend. Enfin, ce sera plus aussi fort après pion prend ou pion prend. Donc ça m'embête. Est-ce que j'aurais E5? Difficilement. Parce qu'après G5, j'enlève ça. Et c'est cavalier qui vient là. Bah, il faut que je fasse fou prend, pion prend. Bon, ça va encore. C'est étroit, mais ça va. Ok, aucune de ces menaces m'a l'air catastrophique encore. Pourtant, clairement, c'est une attaque de la part des Blancs. Et est-ce que je peux pousser tout de suite? Si je pousse tout de suite, c'est sûrement G4 aussi. Moi qui joue cavalier D5. Cavalier D5, je suis presque content. Je sais pas, je fais fou prend D5, puis on prend D5 par exemple. Ou cavalier prend D5 plutôt pour garder ce fou de case blanche parce que celui-ci va être très mauvais. Ouais, le problème de E5, c'est ce fou là, quoi. Je peux attendre. Hein.
Qu'est-ce qui se passe après G4? Après G4, il faut que je joue E5. Ouais. J'ai dit G5, cavalier vient là, F6. Non, 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 j'aime pas ça. Je veux pas rentrer là-dedans. Finalement, je ne veux pas. Donc je vais peut-être essayer d'ouvrir mon fou. Puis on prend, tour prend du coup. Donc je viens d'éliminer ce cavalier, ce candidat-là et peut-être même celui-ci. Celui-ci est peut-être pas mal. Non, parce que. Ah ouais, cavalier D7 tout de suite est aussi un candidat. Parce que G4 est moins fort. Et je peux suivre par cavalier E5. Tempo sur la dame. Dame qui va en D4 ou en D2 peut-être. Derrière j'ai cavalier C4. Difficile de choisir. Hein. Je ne sais pas comment on fait la différence entre ces différentes variantes. Cavalier D7 je garde. Pion ici je garde. E5 j'ai dit non. D5 que je voulais jouer initialement. Pas l'oublier, hein, tac à l'aile, réaction au centre. Pion prend, j'ai toujours D5. Donc après si je joue E5, je peux prendre en E5. D5 que je voulais jouer est peut-être toujours jouable. Si pion prend, je joue cavalier prend qui attaque le fameux fou dont je voulais absolument. Peut-être d'ailleurs qu'il fasse cavalier prend dans ce cas-là. Fou prend, et si pion prend, j'ai fou reprend. Waouh, ça fait beaucoup de flèches vers le centre, mais ça m'a l'air bien ça. Il ne peut pas pousser E5, s'il prend, je reprends, et même je prends d'abord la dame. Non, parce qu'il y a échec ici, je ne peux pas faire ça. Si, je peux. D5, pion prend E6, D prend E4, pion prend E4, échec, tour prend F7, tour prend F7, échec. C'est possible, je ne sais pas si c'est bon, mais c'est possible. D5, ça me plaît. Plus je le regarde, plus je l'aime. Donc je vais le jouer. Et si je le joue, qu'est-ce qui menace? G4, j'ai beaucoup moins peur parce que je vais prendre en E4. E5, c'est pas possible. Fou F4. Fou F4, j'ai peut-être fou D6 ou E5. Et si je fais E5, il va faire pion prend E4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, fou prend E4, dame prend E4. Ça marche pas, je perds une défense importante sur... Ah oui, mais j'ai F4 qui est attaqué de l'autre côté. Fou F4, je mets peut-être fou D6. Mais dans ce cas, il faut regarder si madame se fait pas clouer. Fou prend D6, dame prend D6, puis on prend E5, D5. Cavalier prend D5, cavalier prend D5, fou prend D5. La dame est clouée, mais si je joue C4, heureusement, je peux reprendre, donc ça doit aller. Si je joue fou F3, je peux donner du tour D8. D5, ça m'a l'air bien. Un peu dangereux, mais bien. J'y vais. Je regarde juste, alors, donc Sanity, hein, si j'ai vu la prise, si c'est gênant, j'ai vu l'avance si c'est gênant. Et après, ça peut être des prises comme ça, mais ça, j'y crois pas une seconde. Cette prise-là, j'ai vu, ça va. Donc est-ce qu'il a une attaque D5 qui peut peut-être attaquer le défenseur ici ou ici? Et donc j'ai le tempo pour prendre E4 aussi, il a une grosse attaque sur E4, donc il faut qu'il réagisse. Non, le seul coup peut-être fou F3. Mais dans ce cas-là, on va échanger ici. Je serais content de tout échanger un peu pour simplifier. Après, je prends là et ça m'a l'air totalement équilibré. On est parti. Alors évidemment, il y a d'autres coups. C'est toujours quand on joue qu'on les voit. C'est si s'il me prend ici, que je reprends. Il y a aussi du tour prend F6 hein, qui peut être une menace assez dangereuse. Ok, alors là, c'est pas de bonne nouvelle pour moi parce que vraisemblablement, je me dis qu'il sacrifie un pion. Mais c'est un ordinateur, donc il sacrifie pas de pion. Donc fou F4 doit marcher derrière. Et ça, j'avais zappé. Avec madame qui va sûrement être enfermée et qui n'a plus de cases. À part prendre ici, mais ça devient très dangereux. Je n'y crois pas une seconde. Donc, qu'est-ce qui menace? De prendre mon cavalier, est-ce grave? Oui. Faut pas non plus devenir fou, hein. Peut-être que je peux juste enlever mon cavalier. Bon, derrière, il y a F6, ça devient un peu... que je le prenne et la situation sera catastrophique quand même. Sinon, je peux prendre. Mais à mon avis, si je prends, je vais avoir affaire à du fou F4, qui menace madame, ou du fou D4, qui sont les deux plus grosses menaces a priori pour madame. Fou D4,
peut me sauver, je reviens, mais par contre il va prendre en F6, fou prend F6, puis on prend E6, puis on prend E6, est-ce que tour prend F6, tour prend F6, non ça doit aller. Et si fou F4 donc, cette fois je suis bien obligé de calculer cette variante qui me fait peur, je suis content qu'il n'ait pas joué G4 encore, je joue dame prend F5. Ici il a soit une découverte sur case noire pour attaquer ma dame, qui ne me fait pas peur, d'ailleurs a priori il n'a aucune découverte, mais en plus j'ai dame prend intermédiaire, donc comme il n'y a pas d'échec, je pense que ça va, j'ai gagné un pion. Ok. Donc sur fou F4, dame prend F5, je vois plutôt dame prend F5, E prend F5. Et après, il peut jouer son fou pour attaquer mon pion F5, que je dois défendre. Mais je vois vraiment pas ce que je rate en fait sur dame prend F5, fou F4, dame prend F5. À moins que sa dame ne bouge avec tempo, et qu'au coup d'après, je sois obligé de perdre ma dame sur un G4 ou un fou, ça peut être embêtant, fou D3. Donc, genre, coup non calculé, dame D4. Ah, j'ai dame prend C2, alors dame D2. Mais au pire, je peux même rendre le pion avec D4 et j'ai ma dame qui va revenir en C5 avec échec, vous voyez, donc, ou avec clouage, ou avec je sais pas quoi. Donc j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a sur dame prend E5. Et vous savez quoi, je vais le jouer, comme ça je vais savoir. Ok, donc là madame est attaquée. Est-ce que c'est grave? Oui. Est-ce que je peux attaquer quelque chose de plus gros? Le roi par exemple? Non. Est-ce que je peux capturer? Non. Est-ce que je peux intercepter? Ah non, il n'y a pas plus près. Est-ce que je peux fuir? Oui, ici. Et après, ça va être... De toute façon, là, j'ai plus le choix. J'aurais dû trouver le coup d'avant. Après, ça va être la grande rigolade. Ok, c'est ça son idée. Bon, eh ben, je suis rassuré. Parce que tout de suite, là, j'ai dame prend et j'ai gagné un pion. Il m'a tout simplement donné ces deux pions centraux. Donc là, c'est du stockfish niveau 6. Je crois qu'il est donné à 1900. Enfin, je fanfaronne peut-être. Hein, ça va peut-être être catastrophique. Mais... Ah, ici, j'ai deux beaux pions de plus, deux beaux pions centraux. Mon roi est même plus à l'abri que le sien. Je serais peut-être pas obligé d'échanger les dames. Mais bon, on va regarder le... Alors, ce qui est intéressant avec le processus, en fait, c'est que l'adversaire est plus fort ou l'adversaire est plus faible. Comprenez bien qu'ici, on s'entraîne à réfléchir à la façon dont on réfléchit, dont on structure la pensée. Donc la partie en elle-même n'a pas forcément une super valeur. Maintenant, est-ce que je serais rentré dans ces variantes sans appliquer si scrupuleusement le processus? Je suis pas sûr, parce que j'aurais eu peur vraiment de... J'aurais peut-être pas joué des 5, ou vous voyez, ça m'a amené à faire des choses autrement. Et à finalement me retrouver dans une situation favorable, mais simplement parce que mon adversaire a joué un mauvais coup, a fait une erreur. Un humain aurait pu faire cette erreur d'ailleurs, hein, jouer fou F4 pour gagner la dame et serait oublié le pion F5. Oui. Mais ça reste intéressant parce que j'applique le processus, peu importe le niveau de l'adversaire, ça m'entraîne. C'est pas un entraînement vraiment à une partie d'échecs, c'est un entraînement à bien penser. Et donc ici, bien penser, fou H2, ça menace quoi? Ça menace la dame, est-ce que c'est grave? Oui. Est-ce que je peux prendre l'attaquant? Est-ce que je peux mettre quelque chose entre les deux? Non. Enfin, je peux prendre l'attaquant, mais je perds la dame. Est-ce que je peux fuir? Oui. Et attaquer des choses de plus gros? Oui. Donc je peux prendre. Donc même les considérations garder les dames, ça vient après justement. Je suis en mode défense, mais on va dire attaque-défense parce que c'est peut-être pas ma seule option. J'ai aussi, alors je peux pas venir ici, remarquez. Je peux venir là aussi. Ouais. J'ai une autre case, c'est G5. Je peux venir en G6 aussi, c'est une possibilité. Je vois pas d'attaque de sa dame possible. Par contre, ah bah vous voyez, on réfléchit aux possibilités. J'ai un échec. Et en plus, il est intéressant parce que ce fou, il fait pas grand chose. Bon, il défend quand même contre un tour prend F6, mais par exemple, quand on aura échangé les dames, tour prend F6, ça me paraît super dangereux.
Donc j'ai quand même cette possibilité ici de fou C5. Alors parfois les coups intermédiaires sont des bonnes idées, puis parfois sont des mauvaises idées, parce que la pièce se retrouve en prise, je sais pas, un pion vient devant, et il faut régler le problème de la dame et le problème du fou, en fait on a multiplié les problèmes. Mais c'est pas le cas ici, parce que si je fais fou C5, il peut rien intercepter. Donc j'active mon fou. Donc la vraie question c'est, est-ce que je vais jouer dame G5, auquel cas je veux garder les dames sur l'échiquier, et je serais content d'avoir mon fou actif là-bas, ou est-ce que j'échange les dames et je m'en moque qu'il fasse tour prend F6 parce qu'il n'y aura plus de dame. D'ailleurs sur fou échec, roi H1, dame G5, c'est pareil, il n'y a pas de tour prend. Mais madame n'est pas super à l'aise, fou F4 peut revenir à n'importe quel moment, etc. Donc je pense vraiment que je vais échanger les dames. Et finalement, le coup intermédiaire fou C5 n'importe rien, parce que sur dame prend, il est presque obligé de jouer fou prend ou pion prend, et j'ai encore la possibilité de faire fou C5. Donc je le joue. Mon roi est un peu plus en sécurité que le sien, mais encore, avec ses fous et la tour qui peut venir sur F6, j'avais l'impression que mon roi n'était pas si en sécurité que ça. Donc, 2 pions de plus, j'échange les dames. Alors là, il y a une transition. Ça, je n'en ai pas parlé dans le processus, mais par contre, j'ai pu remarquer dans mes parties que parfois je ne jouais pas bien certaines phases de jeu, notamment parce qu'on change de phase. On passe de l'ouverture à la finale, on passe de... Alors l'ouverture à la finale c'est rare, mais on passe de l'ouverture au milieu de jeu, du milieu de jeu à l'ouverture, et on continue sur le même rythme. Je pense que ça vaut le coup aussi de se poser, c'est pour ça qu'il faut jouer vite l'ouverture quand même, parce que si on a beaucoup de choses à faire après pendant la partie. Mais là, la position a changé dramatiquement en 2 coups. Il y a 2 coups, on était totalement sur autre chose, je sais pas si je peux mettre... Voilà. Là, on était dans une position, donc ça fait 4 coups en fait, où il y avait peut-être une grosse attaque des blancs, c'était dangereux, et on vient d'arriver à une situation où il n'y a plus d'attaque, où j'ai un centre, donc j'ai pris l'avantage, déjà c'est quelque chose de nouveau, il faut s'y habituer, et maintenant il faut trouver un plan, pas chercher un coup n'importe comment. Tout à l'heure j'avais le plan de développer mes pièces comme ci, cela, contre-attaquer au centre, ici ça va être quoi mon plan? Pourquoi je parle de plan? Parce que est-ce que les blancs menacent quelque chose tout de suite? Ça, je ne crois pas que ce soit grave, je serais content. Le fou, ici, tape, il a une super diagonale, mais il n'y a rien dessus pour l'instant. Pareil pour celui-là. Ça, c'est une faiblesse. Et je pense que quand on a l'avantage même de 2 pions, il faut exploiter les faiblesses. Donc, je suis en mode attaque, puisque j'ai il n'y a pas de vraie menace côté blanc. Donc en mode attaque, il faut que j'essaye de menacer quelque chose ou de m'améliorer. M'améliorer, il y a clairement cette tour qui n'est pas forcément en jeu. Mon centre pourrait être un peu plus fort. Ça, c'est une cible. Ça pourrait être une cible. Et potentiellement, toutes les pièces blanches sont des cibles, parce que comme j'ai l'avantage de 2 pions, je voudrais échanger du matériel. Ce qui est intéressant aussi dans le cadre de l'amélioration, ce fou est mauvais pour l'instant, il sert juste à rien. Donc ça, c'est forcément un coup intéressant aussi. D'autant plus intéressant que ça semble donner la case E4, enfin ça donne la case E4, mais pour l'instant je la contrôle bien quand même la case E4. Et je la contrôle 2 fois, donc même un tour F6 pour la case E4, bon, ce serait quand même tordu. Mais... Donc j'ai ce coup qui est possible, parce qu'en plus si je joue ça, il a en gros 3 coups qui sont pas très ravissants. Voilà, et je peux mettre un beau fou en D5 ou un beau cavalier en D5 qui sautera en E3. Donc avec cette séquence par exemple, poum, poum, ça c'est vraiment à considérer. Et en plus c'est un coup de tempo. Le seul truc c'est que ça éloigne un peu mes 2 pions. Et ça ouvre aussi la colonne C et je suis pas vraiment prêt. Maintenant si je le joue pas, je pense que lui il va le jouer. Parce qu'il aurait une belle case ici en E5, c'est quand même une de ses menaces. Il ferait revivre son fou qui pourrait venir ici et il enterrerait le mien. Donc ça me paraît quand même un coup super important à jouer. Et je peux jouer ça, suivi de tour C8, pour essayer de contrôler la colonne. Comme ça, s'il met une tour en C1, je bougerai mon fou. Tour prend, j'ai toujours la colonne. Et sinon, je jouerai après... Alors il peut l'attaquer après comme ça aussi. Attention. C'est un beau coup, mais il y a peut-être des problèmes. Hein. D4, comme le pion s'éloigne, il va être faible. Mettons... Même cavalier E4, pourquoi pas, cavalier prend E4, pion prend E4. Alors non, mauvaise idée, parce que là je libère mon cavalier, justement, c'est bien pour lui. Enfin du moins, ouais, il est content. Il est pas, non, il ne fera pas ça, je veux dire. Ici, mettons qu'il mette cavalier D1, qui est un peu un coup bizarre. J'ai dit tour C8, il y a quand même fou.
E5 qui est un peu irritant là. Parce que si je joue tour ici, remarquez, il met du temps à revenir. Peut-être qu'il aurait mis alors son cavalier plutôt en A2 pour le ramener en B4. Ça paraît vraiment tentant, mais vous savez quoi, ça me pose aussi des problèmes, ça affaiblit quoi. Donc ce que je vais essayer de faire plutôt pour améliorer ma position, c'est de me dire s'il vient en D4, qui est son meilleur coup, mais je vais quand même préparer D4 pour moi. S'il joue D4, ben c'est ce pion D4 que je prendrai en cible. Donc ça veut dire que peut-être j'essaierai de mettre un cavalier en F5, en C6, mon fou en F6 pour attaquer. Ouais, fou F6, ce serait une bonne possibilité. Donc cavalier D7 pour empêcher fou E5 suivi de fou F6, ça va assez vite et on attaque là. Et c'est pas mal non plus comme activation parce que j'ai aussi ça qui est possible. Ok, et puis lui, bah, je réglerai son problème plus tard. Il va falloir que je joue tour C8 et peut-être A5 et B4, ou alors 7 tours en C8 et A5 et B4 pour permettre au fou de sortir par là. D'accord, donc lui on voit plus tard. Et comment je fais pour préparer D4 au cas où j'aurais envie de le jouer? Peut-être tour D8, parce que ça me permettrait tout de suite de jouer un fou D4 pour enlever ce fou D6 pardon, pour enlever ce fou, faire un échange. Ou alors je peux jouer B4, plus actif, tempo move, puis on prend, mon pion est un peu faible après, fou prend, mon fou est amélioré. J'ai pas envie de... mais il se retrouve avec une nouvelle faiblesse aussi. Ou alors A5, pour jouer B4. Et ça libère tout de suite mon fou. Ouais, j'aime bien ça aussi. J'attendrai qu'il joue D4 pour jouer cavalier D7. A5 c'est pas mal parce que je menace B4. S'il joue B4 lui-même alors ça fait pion prend, ça va, on s'apprête à échanger des tours et j'ai le pion B4 qui est faible. Et sinon je joue B4 moi-même, s'il joue A4 je prends un cavalier donc c'est pas bon. Et je vais activer mon fou, que je vais peut-être essayer d'activer ici du coup sur cette diagonale, ou sur cette case. Allez, apparemment ça marche. Je regarde encore les attaques qu'il a. Donc j'ai regardé A4, j'ai regardé B4, j'ai regardé D4, ça attaque le pion, mais pouf, j'ai le temps de jouer B4. Et s'il vient sur B5, bon, j'ai quand même gagné de l'espace, je suis content. Je vois pas d'autre attaque. Ah, il peut peut-être jouer tour C1 quand même. C'est une attaque là-dessus indirecte, parce que quand je joue B4, hop, il pousse le cavalier. Je sais pas, cavalier B2 par exemple, et mon fou est attaqué. J'ai encore fou B5 quand même. Mais il a tour C7. Peut-être plus prudent de mettre une tour en C8 quand même avant de faire quoi que ce soit. Alors cette tour c'est embêtant parce que... Ouais, mais je vais attaquer à l'aile dame. Donc je mets mes deux tours. Et là je revérifie du coup qu'il n'y ait pas une attaque embêtante. Mais le coup étant plus sûr, non. Par contre s'il joue B4, ouais non ça va encore, j'aurais peut-être ça. Ok. Donc ça c'est pareil, est-ce que c'est un coup que j'aurais joué en temps normal? Pas sûr. Je pense que le processus m'a bien aidé ici à trouver un coup. Donc ça, c'est un coup qui me tente. Qu'est-ce qui menace? Rien. Ouais, il ne menace pas de faire fou prend, c'est pas une nouvelle menace. Il a lâché la défense de ça. Donc fou prend, c'est pas grave. Cavalier prend, c'est pas grave. Les deux, c'est pas grave, je suis très content. Donc il n'y a pas de menace. Donc je passe en mode attaque. Encore une fois, je vais améliorer ma position. Ce qui peut être le plus long, vous voyez. Améliorer sa position, ça demande du temps aussi. Mais c'est quand même plus agréable que de faire que réagir. Je peux sortir, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je l'ai totalement oublié, mon fou échec, là, c'est marrant ça. Ah oui, parce qu'il y avait tour F6, et vous voyez, maintenant c'est quand même intéressant le cerveau. Maintenant que le fou est ici, j'ai moins besoin de la protection. Donc je repense à fou C5 échec. Contre D4. Mais ce qu'il y a, c'est que donc j'ai D4 tout de suite. Améliorer ma position, je vous rappelle, le coup D4 me tentait, mais il m'embêtait à cause de fou E5. Alors que là, c'est un coup tempo. J'attaque le cavalier, mais j'attaque aussi le fou. Enfin, c'est pas que je l'attaque, mais j'ai l'impression qu'il a envie de me faire pousser D5 là. D5, D4, pardon. Donc concrètement, s'il vient en E4, j'échange tout sur E4. Là, on est content. Mais je reste avec un pion un peu faible finalement, hein, exposé, tant que je peux pas pousser ça. Ou est-ce que je prépare avec cavalier D7 pour jouer quoique fou C5 échec, ça défend aussi le pion. J'ai pas envie de défendre passivement mon pion, quoi.
Alors faut-il changer de plan tout le temps? C'est vrai que c'est une opportunité sympa pour échanger des pièces, mais je risque de perdre ce pion. Après tous les échanges en E4. Je vais avoir du mal à le défendre parce qu'ils mettent une tour en face. Et je peux pas pousser E5, c'est ça? En même temps, je peux pousser F6 et E5, remarquez. Oh, ça passe ça. J'ai le temps de faire ça. Donc je fais fou échec. Suivi de E5. Si cavalier vient là. Ouais, s'il vient pas en E4, en fait, ça présente pas trop d'avantages. J'avance d'une case, mais après je bute sur ce pion. J'aimais bien, j'étais parti avec l'idée de pousser B4, je vais peut-être continuer ça. C'était l'amélioration de ce fou. Bon, évidemment, là j'ai une occasion de l'échanger, mais en affaiblissant, je pense quand même un pion. Après, il faut que je trouve putain de plan pour défendre ce pion, quoi. Alors que celui-ci est faible, une fois que mes tours seront rentrés chez l'adversaire, j'aurai peut-être moyen de passer. Donc est-ce que je fais un fou échec quand même pour activer mon fou, maintenant que j'ai plus le problème ici? Ah oui, mais mon fou, j'avais dit que je voulais le mettre là-haut. Donc j'ai aussi cavalier D7 et fou F6 pour améliorer mon fou. J'ai aussi fou F6, fou C5, échec et fou D4. Belle amélioration, ce fou, il va être beau ici. Parce que si cavalier vient là, je peux prendre en B2. Et si d'abord il joue B4, je peux jouer cavalier D7. Cavalier D2 et fou F6, c'est là que je voulais le mettre. Et d'un seul coup, ça devient intéressant peut-être de jouer E5 D4 aussi. Faire plein d'échanges et rester fort. Ouais, il sera plus fort en D4 qu'en F6. Et en plus, quand je vais jouer fou B7, je menacerai vraiment de prendre le cavalier, donc il faudra qu'il joue une tour en C1 ou un cavalier en D1. Allez, on va faire ça. C'est un coup tempo, ça présente pas trop de risques, et puis ça éloigne son roi du cercle de jeu, on va dire. Chess will restart in 5 minutes. Bah, c'est pas très rare, je sais pas. Oui, vous voyez pas. Ok. Et donc maintenant, est-ce que je joue A5 B4 qui était mon plan initial, ou fou D4? Fou D4 j'aime bien, j'y vais. Alors là je joue plus vite parce qu'il menace rien, j'ai les mêmes conclusions que tout à l'heure, et quand je mets mon fou ici, je vois pas de façon d'attaquer. Et faut juste que je regarde aussi qu'il se fasse pas enfermer par des coups comme ça. Fou prend B2, je suis content, et puis après un tour à 2, il va où? Il va nulle part, et ça j'avais pas vu. Intéressant, vous voyez, ça va vite. Donc en fait, mon plan comprenait un petit problème tactique. Alors est-ce que je joue cavalier D7 du coup? Donc cavalier sert à rien en fait hein, ici. Il est dominé donc... Allons-y. Quand même que je fasse très attention à F7 que je suis en train progressivement d'affaiblir. Il pourrait jouer fou H7. Ouais, je joue G6, je suis content. Fou H5 pour attaquer ici. G6, je suis content parce que j'ai besoin un jour de jouer une petite case. Ok, donc il enlève son cavalier. Donc j'ai plus fou D4. Ok, donc je vais peut-être revenir pour faire fou D6 tout simplement. Fou E7 et fou D6 parce que là j'aime pas trop la tête de ma diagonale. Ou alors, de ma colonne, pardon. Ou alors je joue fou B7 parce que j'ai peur de... Il y a quand même une menace, c'est tour C1. Sur tour C1, je vais pas avoir le temps de doubler les tours, quoi. Donc ce fou est quand même un peu mal placé. Je ne jouerai pas D5, D4. Je vais mettre mon fou en B7. Ah, ça m'embête parce que je voulais jouer B4 quand même. Est-ce que je joue A4? Tour C1, B4. J'ai l'impression que je vais me prendre de la tactique sur cette... Allez, ce fou n'est toujours pas bien placé. Donc qu'est-ce qui menace? Rien de nouveau. Je pense qu'il attend de voir ce que je vais faire.
Moi, je voulais, donc je peux passer en mode attaque. Là, je vais rentrer, je vais attaquer sur cette grande diagonale. Il faut qu'il fasse quelque chose. Est-ce qu'il peut me prendre? Non. Est-ce qu'il peut... J'ai changé mon fou et mon cavalier. Et j'ai fait reculer. Ça a paru un peu long, mais du coup, je pense que son cavalier est moins bien là-haut que... Ok, ok. Donc cette fois, il décide de bloquer mes pions ici. Ce qui n'est pas grave, hein, quand on sera en finale avec que des rois, je pourrais facilement passer. Donc il n'y a pas d'urgence. La case E4 est intéressante. Donc si j'étais un petit peu joueur, je remettrais mon fou en... Mais je ne vais pas le faire. Il est peut-être temps d'aller jouer sur la colonne C. Il y a cette case d'entrée, donc je pourrais jouer fou B7 pour m'améliorer. Ou je pourrais même doubler tout de suite mes tours. Tour A7, tour C1, tour C7, tour C2, fou B7. Il n'a pas le temps d'être là. C'est pas mal ça. Mais je peux pas. Et vous voyez, c'est pas mal, mais il y a un petit problème quand même. Donc on double pas les tours. On va juste proposer des échanges. Donc pour ça, c'est fou B7. Par contre, il ne faut pas qu'il me laisse doubler. Voilà, ça c'est un coup qui paraît pas mal parce que sinon je pourrais jouer tour ici aussi. Sur tour C1, je pouvais jouer tour là. Là, et jouer B6 après. B3 après. Bon, par contre, c'est un coup qui pose aussi des soucis parce que j'ai la case C2. Qu'est-ce qui menace? Peut-être A4. Il va falloir que je commence à regarder s'il peut rentrer, mais pour l'instant, c'est pas le cas, en A8 avec une menace de mat. Donc, qu'est-ce qu'il joue sur tour C7? C'est amusant parce que je rentre, mais je menace rien. Si, je menace quand même de... Ah, j'aurais pas fait échec tout à l'heure, j'avais un beau fou prend échec en fin de variante, avec tour prend C2, fou prend échec. Parfois, il faut peut-être pas jouer les échecs qui se présentent et les garder pour plus tard. Bon, tour C2, c'est thématique, pénétrer sur la 7ème rangée, même si je vois rien à attaquer tout de suite. Après, je vais doubler les tours et puis on avisera. C'est la seule colonne ouverte, je la prends, je la double. Donc vraiment, je vais pas réfléchir 3 heures sur le meilleur coup d'attaque ici, pour moi, c'est ça. Est-ce qu'il peut m'attaquer en plus derrière? Non, non. Pas trop grave a priori, même pion prend, ça passe. Ok, donc j'y vais. Très important de vérifier quand même qu'il n'y a pas une attaque. Hein. Ok, donc là, il menace ma tour, c'est grave, oui. Est-ce que je peux défendre? Oui. Est-ce que je peux défendre? Oui. Je peux le prendre aussi, mais c'est moins bien, c'est lui qui aura la colonne. Est-ce que je peux attaquer autre chose? Il faut regarder quand même, est-ce que je peux prendre quelque chose de plus gros, etc. Il semblerait que non. Si je joue ça, tout ce que je risque, c'est tour prend, donc j'y vais. Il va peut-être essayer d'échanger toutes les tours. Hein. Ah, je suis déconnecté. Il est reparti, c'est amusant. Donc, qu'est-ce qui menace? A priori, rien. Est-ce que c'est grave? Ben non, donc je peux passer en mode attaque, on dit. Est-ce que je peux attaquer quelque chose? Oui. Oui. Ça attaque ça. Mais il a fou F4 et il faut que je rentre chez moi en fait. Non, tour ici qui attaque là. J'ai le contrôle de la colonne, c'est top. Lui, il est toujours pas bien. Mais vraiment pas bien. Et lui, il est pas bien non plus. Ce cavalier va peut-être pouvoir attaquer là. Et je vais faire quelque chose comme ça. Où est-ce qu'il serait plus fort? Je peux peut-être le mettre à F5 aussi, c'est une bonne case. Elle m'a l'air un peu loin quand même, F5. Hein. Ça prend du temps pour y aller. Mais c'est une belle case. Ça attaque pas mal de trucs. Je vois pas ce que lui peut faire en attendant, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Je regarde si je peux passer par là avec un petit peu plus de menace. Ici, je gagnerai un tempo. Ouais, je vais faire ça. Ça m'amuse parce que c'est des beaux plans, ces histoires de cavaliers, mais on les fait pas souvent. J'ai envie de le faire. Et s'il joue un fou ici en fin de cycle pour m'arrêter, quand mon cavalier sera là, il pourra sauter là-haut. Donc... Mais il sera jamais là, en fait. Heureusement, d'ailleurs. Il sera ici, ici. Déjà, j'attends de voir ce qui va se passer quand mon cavalier sera en C6. Et après, j'aurai celui-là à régler. Ah, mais j'ai des problèmes de connexion.
J'ai de vrais problèmes de connexion. Ça m'agace. Alors en fait, les problèmes de connexion, c'est pas les problèmes de connexion Internet, c'est les problèmes de connexion à Stockfish après 1 heure apparemment. Ouais, il veut plus. Ça fait 1 heure que je joue dessus. Et je me suis déconnecté, reconnecté, je reprends la partie. Pour l'instant, il veut pas. Donc écoutez, ça va arrêter là la vidéo. Alors ça m'embête parce que j'aurais bien aimé continuer. Merci Google. J'aurais bien aimé continuer cette partie là, il m'agace. Mais il veut pas. C'est assez incroyable. Si je regarde mon profil, il me dit que j'ai une partie en cours, celle-ci. Je l'ouvre. Elle est là. Je veux la reprendre en jouant ça. En fait, il trouve ce coup trop fort et il refuse. Il refuse le coup, voilà. Et il met reconnexion en cours à côté. Voilà. Et sur Internet, par contre, c'est pas le problème. D'ailleurs, si je me connecte sur un autre réseau, ça fonctionne de la même façon. Donc ça vient pas d'Internet, ça vient de Stockfish. Donc, du coup, je suis obligé d'arrêter cette vidéo. Ou je la mets sur pause et je la continue une autre fois, mais non, je vous ferai une suite. Il s'agissait en fait de vous montrer le processus de réflexion en action, mais surtout un exercice à faire chez vous pour vous entraîner à réfléchir aux échecs et appliquer le bon processus. Vous vous souvenez des conseils? Temps illimité et pas d'adversaire humain, parce que ça fausse un petit peu la façon dont on pense. Et vous pouvez faire d'autres exercices pour travailler ça, le stress avec le temps, ou jouer contre des gens. Mais là, c'est vraiment pour être sûr d'appliquer bien le processus d'aide à la décision aux échecs, ou de décision. Eh bien, il vaut mieux pas avoir d'autres pressions pour être vraiment méthodique à chaque coup. Ouais, il a pris mon coup. Donc ça, c'était ma conclusion. Mais je la ferai une autre fois. D'accord, il décide de fermer. Donc là, j'ai quand même une case monstrueuse. Tout comme ici. Alors, du coup, cette case monstrueuse, elle est aussi tentante. Je pourrais faire ça et ça. Peut-être qu'il a cru que j'irais pas. Ou F5. Mais F5, je la trouve pas mal. Donc, je vais quand même tenter F5. Ce qui me fait faire ici, quand il remet reconnexion en cours. Hein, il a un peu de mal. Ici, parce qu'il menace rien là tout de suite. Hein. Même ça, j'ai pas trop peur. Ici, ici, ici. Et à la limite, si un jour je veux repasser par là, je reviendrai là en le défendant et je passerai là. Donc je vais faire ça. Il faut que je fasse attention à ce que lui-même ne rentre pas sur la 7ème. Mais ce qui est marrant, c'est que quand je joue cavalier C6, toutes ces cases sont protégées. Donc qu'est-ce qui. Et puis donc, il faudra que je règle ce problème après. Donc si je viens en C6, qu'est-ce que ça menace de son côté? Je pense rien, parce que ce cavalier servait à rien. Donc il va servir un petit peu plus là. Et donc il n'y a pas une défense qu'il faisait avant qui disparaît. Et je vois pas de sacrifice, etc. Bon, il peut venir en tour C1, mais je ferai du coup, je ferai cavalier prend direct, il me semble. Alors ça, c'est un coup intéressant parce que ce pion peut être faible. Et si je joue G6, c'est mon fou qui tombe. Donc attention à ne pas être obligé de déloger ce fou. J'aurais envie de faire du super prophylactique en faisant du tour C7 par exemple. Parce que la menace, ça peut être fou ici. Et il va prendre avec échec. Il ne me donne pas du coup ce pion. Hein. Cavalier prend, fou prend, fou prend. Parce qu'il reprend ici avec échec. Donc c'est un peu malin. Ou je peux suivre mon plan. Pas déroger de mon plan. Et lui dire, de toute façon, quand je serai en F5, sa menace sera morte. Je peux aussi jouer en G6. Et si je joue cavalier, puisque ça c'est la défense qu'il a trouvée pour... il défend directement son pion, quoi. Donc c'est pas mal. Quand je vais jouer cavalier F5, il faudra qu'il trouve autre chose. Qu'est-ce que je risque sur cavalier F5? Il peut jouer fou E5. Parce que si je prends, il y a toujours échec. Ça peut être embêtant, fou E5. Mais je peux jouer cavalier G5 peut-être. Alors attendez, parce que fou échec... Ah non, il n'y a plus le cavalier. Ouais. Il y a ce cavalier aussi qui devait être défendu. Tour C7, j'oublie, hein, tout de suite.
faut-il le défendre? Cavalier ici, fou E5. Ce qu'il y a, c'est que son cavalier va rester un peu en l'air après. Fou prend, d'accord. Fou échec. Roi H8, pas de menace de mat. S'il prend un deuxième pion, je prends son cavalier, donc il faut qu'il bouge son cavalier plutôt. Et le problème, c'est que j'ai pris aussi un fou. Donc ça marche pas ça. Allez, j'ai pas peur. Fou E5, j'ai dit fou prend. J'espère que ça marche pas maintenant. Il y a peut-être tour prend. J'ai 2 pièces en prise. Ouais, mais je joue cavalier ici. Je défends mon fou. J'attaque la tour. Ah, il y a ça qui est en l'air aussi derrière. Ah, ça marche pas. Je n'avais pas vu fou prend, tour prend. Vous voyez, je suis allé un peu vite dans mon processus là. Peut-être déconcentré évidemment par toutes ces histoires d'options. Alors j'ai cavalier ici aussi. Je peux défendre comme ça, hein, si j'ai peur de. Si j'arrive pas à calculer. Cavalier ici, fou prend, pion prend. Bon, après il a peut-être G4. Il veut prendre F6. Mais je vais prendre. Non, je peux pas prendre ici. Non, mais j'ai. Je dois avoir un coup comme. Pour régler tous les problèmes, comme tour prend, fou prend, cavalier échec, revient là, et cavalier prend ou cavalier prend. Enfin, cavalier prend, c'est encore mieux. C'est pas mal, finalement, cavalier F5. S'il joue G4, ah, mais il n'y a même pas fou prend en plus. Il peut pas jouer G4 parce que je pense à son truc. Enfin, quoi qu'il prend le mien aussi. Cavalier F5, G4. Tour prend. J'avais peut-être pas besoin de rentrer dans ces complexités tactiques non plus. Tour prend, pion prend. Ou G5 aussi, ça peut être possible. Non, mais G5, il faut quand même qu'il arrête parce que j'ai cavalier échec, je vais prendre la tour derrière. Ça va faire beaucoup tout ça. Le G5 menace ma tour. C'est compliqué, hein. Bon, fou prend 5, c'est pas plus simple. Tour prend. Sur tour prend, j'ai peut-être tour prend E2. Mais il a malheureusement tour prend E7. Et j'ai encore ce fou qui est en l'air derrière. Il a bien pris un pion. Donc c'est plutôt cavalier F5, il n'y a rien à faire. Hein. Donc cavalier F5, on a dit G4. On va rentrer dans ces difficultés-là. Alors si je veux pas trop m'embrouiller, je peux faire fou prend peut-être. Je menace de prendre son cavalier après ça. Si lui fait fou prend, pion prend, G4, c'est là que j'ai du tour prend, pion prend. Ou même, peut-être cavalier F5, G4, si vraiment je veux pas m'embêter, fou prend, pion prend. Je prends pas en D2, j'enlève mon fou, quoi. Allez, c'est parti. C'est tendu un peu, hein. Ah, problème de connexion, ça aussi, ça m'agace. Regardez la tête de mon Lichess, reconnexion en cours, nous avons des problèmes, etc. Enfin bref, c'est compliqué. Ah. Ok, donc ils nous disent qu'ils ont des problèmes de connexion, mais il a quand même joué un coup, il a pris ici. D'accord. Est-ce que c'est grave? Oui, il m'a pris une pièce. Il faudrait que je reprenne. Après G4, je vais peut-être perdre un pion quand même. Hein. À moins de jouer tour prend et cavalier échec. Si, oh là là! Ah ouais. D'accord, il a décidé que ma structure allait être toute mauvaise et que je vais rester juste avec cette pièce qui est très mauvaise. D'accord. Et il espère récupérer au moins un pion.
C'est intéressant. Il change la nature de la position. Alors, est-ce que c'est grave? Si je prends... Je peux venir après avec cavalier ici, mais dans ce cas-là, je vais faire beaucoup d'échanges. Je vais échanger une tour, et sans la tour, je pense que ça va aller. Un cavalier ici, ouais, je vais avoir trop de matériel en trop, en plus. Et si... s'il joue tour F1, je vais peut-être jouer cavalier ici, tour prend F5, et après ça, je dois pouvoir tenir. Donc ça me va bien, ce sacrifice. Ouais, ou alors c'est à cause des problèmes qu'il appelle de connexion, là. Peut-être que le module est parti un peu dans les vapes. Ok, donc là il menace un pion. Est-ce que c'est grave? Non, pas vraiment, parce que si on compte le matériel, en dehors de ce pion, hein, j'ai 3, 4, 5, 6 pions, contre 1, 2, 3, 4 et 5. Par contre, je vais avoir une qualité de plus. Et ces deux pions là vont être ces trois pions même vont être quasiment indéfendables, je pense. Donc je fais ça, il est obligé de reprendre. Enfin, il est obligé d'échanger les tours. Non, du coup il refuse mon coup. Ok, je vous dis pas, j'arrête pas de mettre sur pause pour faire passer le temps parce que il refuse à peu près tous mes coups. Voilà. Ok. Alors, donc il vient de bouger roi ici, une fois que j'ai repris la tour. Donc on a échangé une paire de tours. Et ici, il va prendre ce pion. Là, je pense que je peux rien faire contre. Est-ce que c'est grave? Non. Si, je peux faire quelque chose. En plus, je peux jouer fou C8. Ce qui sera une sorte d'activation de mon fou. Et après, je pourrais aller chercher le pion A3. Donc il menace ce pion. Est-ce que je peux le défendre? Oui. Je le fais. Est-ce que derrière, c'est grave? La vérification, hein, cavalier prend, fou prend. Non, il n'y a pas de coup grave. Et en plus, c'est bien parce qu'il y a fou ici qui va venir. Et je pourrais le défendre comme ça. Ok, mon fou n'aura jamais été bon, mais il fait quand même le job, comme on dit. S'il vous plaît. Ok, bon écoutez, c'est insupportable de mon côté, donc je sais pas ce qui se passe sur Lichess, là il y a un gros problème apparemment, donc j'ai l'impression que c'est une fois que les parties contre ordinateur durent plus d'une heure, il a vraiment du mal à s'y intéresser. Là j'ai plein de messages, connexion en cours, sur le serveur Lichess, hein, pas sur internet. Et donc, vous voyez, c'est juste pas possible pour moi de passer 2 heures comme ça fait déjà 1h20 de partie. Je pense que pour le processus, j'ai déjà fait une conclusion d'ailleurs. L'exemple est là, vous avez l'idée de l'exercice qu'il faut faire pour travailler le processus. Je pense que c'est assez efficace si on le fait régulièrement. Évidemment, pendant vos parties, ça ne va pas durer aussi longtemps parce que déjà quand on formule les idées, ça va plus vite que de les dire quand même. Et puis il y a des moments où vous n'êtes pas obligé d'expliquer autant que ce que je l'ai fait. C'est important de se poser toutes ces questions basiques, je pense, et de savoir dans quel mode on est, est-ce qu'on doit défendre, est-ce qu'on doit attaquer. Et là, je voudrais juste jouer un coup, mais je peux pas. Donc voilà, bon, inutile de vous montrer toute la partie, je pense que ça va se gagner assez facilement en jouant le fou en E6, si un jour c'est possible. Et ensuite, avec cette tour, d'aller attaquer ce pion, qui sera défendable que par le cavalier, dans cette position-là. Mais alors, quand on jouera tour A2, il faudra que le cavalier s'en aille. Voilà, bah là, il vient justement m'attaquer la tour. Est-ce que c'est grave? Oui. Est-ce que je peux défendre? Non, mais je peux me fuir. Donc je le fais, je fuis, et en même temps, j'attaque. Ici. Voilà. Il va peut-être venir en C3 pour avoir une double attaque sur D5. Mais je pourrais jouer fou E6. Même si on fait des échanges ici, j'aurais donc pris, comme vous l'avez compris, ce pion après lequel celui-ci devrait tomber assez rapidement. Même on pourra avancer comme ça. Si le pion prend, tour prend. Et je vais pousser mon pion passé, défendu par ma tour. Mais je pense même que je vais essayer de prendre celui-là pour avoir 2 pions passés liés, et on n'en parlera plus, comme on dit. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour la fin, c'est totalement indépendant de ma volonté. Lichess ne veut pas de mes coups parce qu'il ne veut pas perdre, en fait. La prochaine fois, j'essaierai sûrement contre le niveau 7. Je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien. Ah, ciao. Allez, je vais défendre comme ça. Il veut pas non plus que la partie s'arrête. Ok. Bon, deuxième conclusion pour rien. Écoutez, si ça marche, je vais quand même essayer un peu de continuer. Il menace de me prendre, je peux rien faire. Donc je vais prendre aussi. On va échanger. Il va rester avec son fou de case noire. Je suis pas obligé de le prendre ici, mais en fait son cavalier c'est une bonne pièce parce qu'elle attaque des trucs. Et puis moi mon fou a été mauvais tout le temps. Attention, hein, j'ai un coup comme ça que je peux regarder, mais il y a un cavalier échec intermédiaire. Quoique, on revient là.
Cavalier échec. Ah, je vais pas réussir à... Si, on revient là. Mais bon, j'ai pas trop de raison de rentrer dans cette tactique. Je vais lui laisser son fou, je vais venir prendre ce pion du coup. Parce qu'il est passé, il est un peu plus dangereux que les autres. Lui, il va sûrement faire ça pour attaquer ça et ça. Mais je vais garder celui-ci en jouant tour là. Donc il prend un pion, j'en prends deux. Simplement, il reprend, il pourra reprendre celui-ci quand il veut. Quoique, non, je vais le pousser là. Donc, fou à 6, enfin pardon, fou à 6, tour D4, et si fou C8, F4, défendu par la tour, et voilà, c'est fini, hein. J'ai un pion passé, beaucoup de pions de plus, mon Dieu. Et donc je vous laisse cette fois, ciao.